puisqu'il nous reste une petite manche. Ouais, en revanche, c'est fini pour le MX2, hein. Ça c'est sûr. On a vu le podium final de cette catégorie. Place maintenant au MX1 avec un point d'interrogation en moins après la première manche, c'est le titre mondial. C'est Steve Ramon qui a terminé second de cette manche qui décroche la palme et qui garde des chances de victoire pour ce Grand Prix, puisque devant lui on retrouve Kevin Strijbos. Daniel Lehoc, auteur de la pole position, a chuté dans cette première manche, mais il est de nouveau derrière la grille de départ pour le départ de la seconde manche. Voilà peut-être les trois favoris. On n'oubliera pas non plus David Philippert, extrêmement rapide, qui a commis une petite erreur, mais qui a vraiment fait preuve d'une belle vitesse de pointe. Ken de Dyker était là lui aussi, mais vraiment l'homme en forme, l'homme à battre, ce sera lui, Kevin Strijbos. Un petit peu déçu tout à l'heure, malgré sa belle victoire, il n'a pas pu garder le suspense et empêcher Steve Ramon de coiffer la couronne mondiale. Il va certainement s'en vouloir un petit peu de sa blessure en cours de saison au genou, car c'est clair que Kevin Strijbos avait lui aussi ses chances de titre mondial. Et puis le voilà, le nouveau champion du monde MX1 version 2007 avec son tout nouveau casque avec le number one. C'est bel et bien Steve Ramon qui n'a pas craqué sous la pression. Il nous a offert vraiment une très belle manche, Steve Ramon. Pas très bien parti, s'est bien battu, notamment avec David Philippert. C'était assez loin derrière Kevin Strijbos, mais bon, avec une deuxième place, il pourrait, pourquoi pas, faire preuve de beaucoup de panache en tentant de remporter la seconde manche pour remporter son premier Grand Prix cette saison. Et puis un petit mot sur Sébastien Pourcel, donc qui pour l'instant compte 13 points de retard sur Josh Coppins pour la troisième marche du championnat. Ils doivent donc en marquer 14. Ça veut dire terminer à la 7e place au pire pour essayer... tout en surveillant également Philippert. Mais bon, c'est vrai que Philippert c'est assez loin maintenant derrière. Et puis pour ceux qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure pour la première manche, eh bien on le répète, Joshua Coppins, longtemps leader de ce championnat, blessé, qui avait tenté un retour lors du Grand Prix précédent, eh bien a tout simplement décidé de ne pas venir, de ne pas faire le déplacement sur ce circuit de l'Europe, extrêmement difficile pour le physique. Il était amoindri et donc eh bien Josh Coppins n'est pas là, et effectivement ça laisse une petite chance à Sébastien Pourcel de monter sur le podium. Allez, on espère pour lui, et puis on espère également pourquoi pas aller dernière manche de la saison, le all shot de Daniel Lehoc. On peut le rêver. On peut rêver, il est là à l'intérieur, Daniel Lehoc. Lui qui n'a pas réussi un seul départ depuis le début de l'année. Sortie de grille loupée, il va se faire serrer par Strijbos. Confirmation. La confirmation. Et attention à Max Nagel, tout à l'heure qui était bien marqué, il me semble que c'est encore lui qui a signé le shot, le retour du pilote allemand qui a longtemps mené tout à l'heure. Il était très rapide, il a un petit peu craqué physiquement, ce qui était bien normal sur ce circuit, et compte tenu de son retour de blessure. Suzuki là qui a chuté. René qui est très loin, on l'a vu repartir quasiment dernier. Et puis devant, effectivement, c'est Max Nagel, Ramon et Kevin Strijbos. Deuxième et troisième. Intéressant, c'est pour celle qui vient de passer, il était assez loin. On l'a vu avec une trajectoire complètement à droite de votre écran, à l'extérieur. Il va falloir attaquer pour revenir dans les 7 premiers pour Sébastien Pourcel devant Nagel, devant Strijbos qui vient de déborder son coéquipier Steve Ramon. Allez, Steve Ramon, c'est le moment d'aller chercher une victoire en Grand Prix. Mark de Rover est bien parti. On a perçu Mike Brown également avec le numéro 4, pas mal. Ken de Dyker est là. Mark de Ruver. Philippert, c'est derrière les 3 pilotes Kawa. Mackenzie. Oh, Philippert, la chute de Philippert, attention, Sébastien Pourcel qui vient de lui taper dedans, mais c'est passé. Et ouais, petit accrochage, j'espère qu'il s'est pas fait mal, il met du temps à repartir. Philippert, c'était pas une grosse chute, mais c'est vrai qu'il est parti bien à travers sur la pelle de Soso. Regardez, les deux pilotes suisses qui ont quasiment pris la tête des opérations avec Strijbos devant Steve Ramon. Mark de Rover qui est bien présent aussi. Philippert, il va repartir, ça va très attardé tout de même. Là, il va sûrement abandonner, il a retiré ses lunettes, et Sébastien Pourcel qui a évité la chute vraiment de justesse. Nagel à l'extérieur. Regardez la vitesse du pilote KTM. Et puis Ken de Dyker, toujours avec ce style de bûcheron, qui est en train de revenir lui aussi dans la bagarre de tête. Mark de Rover qui vient de doubler. Attention à Mark de Rover qui vient de se débarrasser de Max Nagel, lui aussi est très rapide dans ces conditions, on le sait. Ken de Dyker vient lui aussi de trouver l'ouverture sur le pilote allemand. Allez, ça part très fort. Regardez, on revoit la chute. Et puis derrière, Sébastien Pourcel qui va taper dans la roue avant de la KTM et qui évite vraiment la chute d'extrême justesse. Steve Ramon, le nouveau champion du monde, là-bas sur la gauche, qui ne va rien lâcher pour aller chercher, peut-être avec le panache, sa première victoire de la saison. Derrière, c'est Mark de Rover. Ken de Dyker est 4e. Max Nagel. On a Manuel Prime qui est bien parti également sur la TM. Manuel Prime, 6e de la première manche. Il l'expliquait, il aimerait bien terminer sur un podium, offrir un podium en MX1 à l'équipe TM avant de rejoindre les rangs de Kawasaki l'année prochaine pour être le coéquipier de Daniel Lehoc.
Oh, de Rover qui fait vraiment des passages en ce moment très rapides. Ah, ce serait beau quand même si Steve Ramon allait chercher la victoire. Ça démontrerait quand même pas mal de panache. Et, ça contredirait quand même pas mal d'avis qui pensent que Steve Ramon effectivement n'a pas de panache. C'est vrai, il a gagné que 2 manches cette saison, mais il faut quand même saluer sa régularité. Ah, Manuel Prime en difficulté, malheureusement, il était très bien parti. Après sa 6e place de tout à l'heure, il a chuté. La nouvelle TM avec le cadre alu qui ne redémarre pas. Strybos. Et le camel qui devient vraiment très dangereux. Christophe ici même où a chuté tout à l'heure David Philipperts. Alors on a Sébastien Pourcel qui est deuxième. Petite erreur de Steve Ramon. Et puis de Dijker qui se rapproche maintenant de Rover. Elle va être sympa cette dernière manche de la saison. On retrouve quand même 4 gros spécialistes du sable, il n'y a pas de secret. L'Europe, c'est tout simplement le circuit quasiment le plus difficile de l'année, même si des pilotes viennent maintenant s'entraîner régulièrement en Belgique, ça reste quand même une affaire de spécialistes. En témoignent les 4 premiers, Strybos, Ramon, De Ruver. Et puis l'abandon confirmé pour David Philipperts, décidément. Ouais, qui n'aura pas fait une très belle dernière course en championnat du monde au sein du team KTM. Parti 2 fois à la faute, lui qui rejoindra les rangs l'année prochaine du team Yamaha officiel à la place de Marc De Ruver justement qui occupe le 3e rang pour le moment de cette seconde manche. Allez, les 2 officiels Suzuki et De Ruver attaqués par Ken de Dijker. Le petit coucou. Ah, ce Ken de Dijker, on ne le refait pas. Il aime ça, saluer ses adversaires sur les sauts, c'est son truc. Soit ses adversaires, soit ses potes. Soit il les emmène, il fait tout. Ce Ken de Dijker, il est hyper sympa, il adore tout le monde. Et le petit coucou qui manifestement a plu à Marc De Ruver qui vient de reprendre le meilleur. Le pilote Yamaha de nouveau 3e alors que devant... Attaque peut-être de Steve Ramon là-bas sur Kevin Strybos. On va pas se faire de cadeaux entre les 2 coéquipiers. C'est sûr, on sait qu'ils s'apprécient pas forcément, c'est pas la guerre, mais on peut pas non plus parler de franche camaraderie entre Steve Ramon et Kevin Strybos qui vient de jeter un petit coup d'œil, il va le laisser passer intelligemment. On se fait des amabilités. On se fait des amabilités. Ken de Dijker vienne saluer tout ce monde sur un saut. Ah, c'est pas impossible. C'est pas impossible que De Dijker nous réserve une petite surprise aujourd'hui. Allez, nouveau leader dans cette manche avec Steve Ramon. Il l'avait confié avant même le départ de la première manche. Il aimerait bien quand même finir sur un succès. Il a d'ores et déjà remporté le titre mondial, débarrassé de toute pression. Il peut maintenant s'expliquer avec son coéquipier. Allez, Potisek est dans les points, Coulon également, Pierre-Alexandre Renet aussi. Alors et que il est repassé Strybos. Il est repassé Kevin Strybos. Attention à ce camel. Ah, c'est vrai, de plus en plus compliqué. De Ruver est derrière et puis le gentleman Ken de Dijker en 4e position. L'homme qui salue ses adversaires. Ah, il attaque Ken de Dijker pour revenir peut-être sur De Ruver. Il a peut-être un nouveau message à faire passer à Marc De Ruver. Peut-être. On va voir ça dans les minutes qui suivent. Sébastien Pourcel qui revient, il est 8e. Encore une petite place à gagner pour Seb pour aller terminer 3e de championnat du monde, ça serait beau. Ah, devant lui, il y a 2 pilotes Kawasaki, Billy Mackenzie, Tanel Lehoc. 2 pilotes capables de partir à la faute. On l'a vu tout à l'heure en première manche, les 2 pilotes Kawasaki qui n'ont pas été épargnés par les erreurs. Tanel Lehoc à terre qui s'est quand même bien séché. Billy Mackenzie qui a Ramon qui est repassé, Steve Ramon qui repasse. Ouais, belle passe d'armes entre les 2 officiels Suzuki. Steve Ramon qui repasse. Ouais, le petit coup d'œil de Kevin Strybos. Strybos qui, contrairement à la première manche, n'arrive pas à faire la différence. Allez, maintenant la pression est partie. Et on se bagarre pour la victoire au Grand Prix entre Strybos et Ramon qui vient de prendre une petite avance. Allez, génial, belle fin d'année pour les officiels Suzuki. Une super nouvelle puisque Gauthier Paulin est champion d'Europe. Il a gagné la 2e manche. Gauthier devant Musquin qui a parfaitement joué la course française. Il termine 2e, Marvin et 3e place pour David Philipperts. Donc Gauthier Paulin champion d'Europe. C'est une information. Denis Philipperts, pas David Philipperts. Denis, ouais. C'est une information signée Christine Demaria en direct. Alors merci à Christine pour nous avoir donné ce résultat. C'est quand même peut-être la meilleure nouvelle du jour. Un titre de champion d'Europe pour Gauthier Paulin qui termine quand même son championnat sur 2 doublés. L'attaque de Marc De Ruver qui va certainement déborder Kevin Strybos qui ne paraît pas très à l'aise dans cette manche. On l'a vu commettre pas mal de petites erreurs. Se retourner, il est moins confiant qu'en première manche. Peut-être
petite baisse physique, hein. Regardez, Strybos qui vient de faire une nouvelle erreur, qui va peut-être se faire déborder maintenant par Ken de Dyker. Alors certains prédisaient peut-être une course difficile pour Steve Ramon, et si le pilote belge craquait totalement dans ce dernier Grand Prix. Et non, bien au contraire, il répond présent deuxième tout à l'heure. Qui est impressionnant. Là, regardez le pilote Yamaha qui pourrait lui aussi terminer l'année sur un succès. Troisième tout à l'heure de la première manche. S'il gagne la manche, c'est lui qui remporte le Grand Prix. Tout simplement. Petit coup d'œil de Steve Ramon qui va venir fermer la porte gentiment. On va pas se faire de cadeaux là, on n'est pas entre pilotes du même team. Il y a quand même une victoire en Grand Prix qui est en train de se jouer. Le nouveau champion du monde face à un Mark de Rover qui est énormément déçu, qui se verrait bien quitter l'usine Yamaha sur un succès. Et puis derrière, De Dyker qui a pris le meilleur sur Strybos. Ouais, Strybos qui a quand même perdu pas mal de terrain, hein. Il va falloir se reconcentrer maintenant. Steve Ramon débordé par Mark de Rover. Nouveau changement de leader dans cette seconde manche chez MX1. Allez, le roule à domicile, il est soutenu par le public de Rover, que l'on annonce pourquoi pas chez TM la saison prochaine. Allez, Mark de Rover, ça nous ferait plaisir de le voir remporter une manche et pourquoi pas le Grand Prix. Un garçon super sympathique qui n'a pas connu les résultats à la hauteur de son talent. Et Steve Ramon qui avait changé de trajectoire. Alors quelle action dans ce dernier Grand Prix. Mark is a strange guy, so Mark est un pilote assez bizarre. J'ai du mal à l'expliquer. On ne sait pas ce qui peut se passer avec lui. Lui-même, il ne le sait pas non plus. Vous pensez qu'il peut aller gagner ce Grand Prix? C'est difficile à dire, vous le savez. Il fait une super course en ce moment, mais on ne sait jamais. C'est un garçon imprévisible. Une réaction assez étonnante de la part de Carlo Rinaldi. Ce qui est sûr, c'est qu'il fait du gros boulot en ce moment. Mais il reste encore 25 minutes et derrière, il y a un champion du monde. Le nouveau champion du monde qui lui aussi aimerait terminer sur un succès. Strybos s'est lâché, De Dyker également. Sébastien Pourcel toujours 8e. Il faut gagner une place absolument pour Seb, pour terminer 3e du championnat. Alors effectivement, vous le disiez, Anthony, il y a deux pilotes Kawa devant. Ouais, mais non, c'est Max Nagel maintenant qui est juste devant lui. Et puis Max Nagel, on le répète, il est de retour de blessure. Physiquement, c'est pas le top. Et il est en train de craquer déjà le pilote allemand alors qu'il reste encore 24 minutes et 2 tours. Donc ça semble bien parti pour Sébastien Pourcel. Il faut rester concentré et puis surveiller également derrière. Il y a Eger Aleok qui est capable de venir se mêler à la bagarre. Donc il faut rester concentré, aligner les bons tours pour Sébastien Pourcel, mais ça peut le faire. Allez, on croise les doigts vraiment. Cyril Coulon est dans les points lui aussi. Potisek vient d'en sortir. Et Pierre-Alexandre Ney qui nous sort encore une très belle manche. Il est 13e actuellement, le pilote normand. Avant de partir lui aussi du côté de Bottrick pour l'équipe de France. Ouais, Mark de Rover, là, il est déchaîné. En un tour, il vient de coller plusieurs secondes à Steve Ramon. Il est en train de voler au-dessus du circuit de l'Europe. Ah, c'est quand même dommage quand on voit le talent de ce garçon. Ouais, on n'attendait peut-être pas Mark de Rover, on attendait peut-être plus sur le papier des pilotes comme Strybos et Ramon. Mais comme le dirait Louis, l'important c'est pas le papier, c'est le circuit. C'est le circuit. Et ça se confirme une nouvelle fois. Ah, le nouveau champion du monde quand même qui se bat bien, Steve Ramon il la veut. Sa victoire de Grand Prix, sa victoire de manche. Ce n'est pas terminé du tout. De Dyker toujours 3e. Ah, pourrait y avoir des amabilités, attention Anthony, je les annonce. Si De Dyker se rapproche de Ramon, les deux hommes seront coéquipiers l'année prochaine. De là à ce que Ken vienne saluer son nouveau champion du monde de coéquipier, il n'y a pas des kilomètres. Ça c'est sûr. Il a des choses à faire passer en manche, Ken De Dyker. Et puis il y a toujours Kevin Strybos qui reste dans le coup. C'est surprenant quand même tout à l'heure, Kevin Strybos qui vraiment atomise la concurrence. Là il est bien parti, il est premier, on se dit que ça va être compliqué pour les autres. Et puis maintenant il est 4e en bagarre avec Ken De Dyker, mais pas vraiment dans le coup pour la victoire, même si voilà, il est en train de me faire mentir avec cette attaque sur Ken De Dyker. Mais maintenant il est quand même à une bonne poignée de secondes derrière le leader Mark de Rover. Bon là, il reste quand même un gros point d'interrogation sur le pilote Yamaha. Va-t-il être en mesure de tenir ce rythme jusqu'au bout? Alors un petit point, Strybos donc qui vient de reprendre la 3e place, 4e c'est De Dyker, 5e Mackenzie, 6e Leok, 7e Nagel et Seb Pourcel toujours 8e à 3 petites secondes seulement
de Max Nagel. 3 petites secondes pour terminer 3e du championnat du monde. Voilà l'équation à résoudre pour Sébastien Pourcel. Steve Ramon, alors qu'on a l'impression derrière que Strybos vient de trouver un second souffle. Hein. Allez, on est ici avec Sébastien Pourcel. Pareil qu'il a du mal, qui semble avoir du mal de toujours ce fameux Kamel, parce que derrière Seb, il y a quand même Edgar Léoc qui est en train de se rapprocher au guidon de la Yamaha Van Beers. Il est 8e, Sébastien Pourcel. Et ouais, il est là, Edgar Léoc. Il a du mal, hein. On a l'impression qu'il galère un petit peu aujourd'hui. Le champion de France élite, vainqueur du Grand Prix d'Italie, vainqueur à Namur. Il faut trouver vraiment des ressources pour aller chercher cette 7e place, c'est très important quand même. Regardez, il a embarqué de la banderole hein, dans sa roue arrière. Ouais, ça va, c'est côté gauche, ce n'est pas du côté du frein arrière. Et puis de toute façon, dans le sable, on freine pas souvent, c'est vrai. Pas souvent, puis encore moins de l'arrière. Il est quand même conseillé de ne pas trop bloquer sa roue arrière pour garder un maximum de vitesse. Oh, un bon virage relevé au frein dans le sable quand même. Ah, il n'y a que ça de vrai. Allez, Billy Mackenzie, 5e, qui s'est débarrassé hein, de Tanel Léoc. 5e de la première manche. Belle saison également hein, de Billy Mackenzie. Avec des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, il aura quand même réussi une saison intéressante. Il avait totalement loupé les premiers Grands Prix, et puis il s'est bien repris par la suite en remportant le Grand Prix du Japon. Depuis, il est quand même régulièrement devant. Et puis, il est toujours bon dans le sable. Billy Mackenzie qui sera équipé d'une Honda HRC l'année prochaine. 20 minutes encore, les 20 dernières minutes de ce championnat du monde MX1. De Dyker 4e, puis Billy Mackenzie 5e. Là, ça devient vraiment compliqué, on le voit ici avec Billy Mackenzie. C'est un véritable numéro d'acrobatie maintenant que sont obligés de faire les pilotes. On le voit, ils retirent le pied gauche, le pied droit, on fait contrepoids, on se rattrape comme on peut, mais le plus important, ça reste la poignée droite, garder un maximum de vitesse et de traction pour éviter à la roue avant de se planter. Allez, le coup de gaz ravageur de Tanel Léoc. Et pour l'instant, on aurait donc sur la plus haute marche du podium Marc de Rover devant Kevin Strybos. C'est la 3e place pour Steve Ramon, et Strybos qui revient maintenant, qui revient fort sur Steve Ramon. Il la veut, cette dernière victoire de la saison en Grand Prix. Kevin Strybos qui s'est bien repris après un petit coup de mou. Il se rapproche, hein. Clairement il a lâché totalement Ken de Dyker. Regardez, il n'est plus là. Derrière le pilote Honda Kaz. Ouais, il est clairement plus rapide en ce moment. Dans les 4e et 5e tours, il a repris beaucoup de temps. Ouais, c'est quand même Mark de Rover hein, qui vient surprendre tout le monde. Plus le circuit se défonce et plus il va vite. De Rover, Ramon, Strybos, la victoire au général ne devrait pas échapper à l'un de ces 3 hommes. Et on encourage hein, Steve Ramon, on encourage Kevin Strybos. Ramon avec son nouveau casque aux couleurs champion du monde. Ah, ce serait sympa de revenir un peu également sur Marc de Rover, quand même profiter de son pilotage sur ce circuit miné, truffé d'ornières. Timothy Potisek, ouais, qui était dans les points tout à l'heure. Ouais, le vainqueur de l'enduro du Touquet, qualifié, mais malheureusement qui ne va pas marquer de points dans cette 2e manche, alors qu'il venait de rentrer dans les 20. Ouais, attention, Steve Ramon, une portion délicate. Et c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment comparer le sable de l'Europe avec le sable du Touquet. Hein. Souvent, c'est une question qui revient fréquemment. Est-ce que les pilotes de Grand Prix pourraient venir jouer la gagne au Touquet et inversement? Là, une nouvelle fois, on en a la preuve. Hein. Potisek, pourtant extrêmement rapide au Touquet, eh bien, c'est plus compliqué. Sébastien Pourcel qui rentre au stand. Cette fois-ci, c'est sûr, il ne terminera pas 3e du championnat, mais bien à la 4e place. Peut-être un petit pépin mécanique sur la moto. De toute manière, c'est trop tard, ça ne sert plus à grand-chose. Et il va terminer 4e de ce championnat. C'est dommage, le podium qui va se jouer à pas grand-chose pour lui. Ramon, Strybos, Coppins, Pourcel et Philippe Hertz. Ça sera probablement le top 5, à moins que sur la fin, avec l'abandon de Philippe Hertz,
Ken de Dyker réussissent à s'emparer de la 5e place. Ce n'est pas exclu. Allez, regardez, vous le demandiez tout à l'heure, Jean-Christophe. On en profite, le pilotage de Mark de Ruver. Allez, De Ruver toujours en tête et derrière le duo chez Suzuki, alors que Ramon, une nouvelle fois, s'est redonné un petit peu d'air face à Kevin Strybos, et puis Ramon qui revient. Hein, il est revenu à 17 minutes de la fin de cette manche. Il revient sur Mark De Ruver alors que Kevin Strybos a perdu légèrement le contact. Ramon derde straks op het podium. We gaan eens kijken, 7 seconden was het verschil bij de voorsprong. Allez, nous sommes avec Billy Mackenzie à l'attaque. Toujours 5e de cette dernière manche de la saison. Il reste encore un quart d'heure plus de tours, Anthony. De Ruver, Ramon Strybos, De Dyker et Mackenzie. Aujourd'hui, un week-end vraiment dédié au MX avec ce championnat du monde, la finale de ce championnat du monde à l'Europe. On l'a vu tout à l'heure, Gauthier Paulin, champion d'Europe, qui a remporté la dernière épreuve et qui coiffe sur le fil la couronne à Denis Philippert. Et puis il y avait un autre grand rendez-vous du MX avec le deuxième Kenny Festival. Un rendez-vous qui regroupe pas mal de monde, alors que regardez le changement. Ouais, changement de leader. Strybos qui a doublé Ramon et De Ruver. Il y a eu pas mal de changements effectivement. Strybos qui est venu régler tout le monde. Il a eu un petit coup de pompe, il est reparti. Un petit accrochage peut-être qu'on n'a pas vu entre De Ruver et Ramon qui ont vraiment perdu du temps. Et puis regardez, Steve Ramon désormais 3e et qui va aller peut-être chercher Mark De Ruver. Une fin de manche très intéressante pour la victoire du Grand Prix. Et à nouveau, c'est Kevin Strybos qui pourrait terminer sur un doublé, mais elle n'est pas terminée cette manche. Loin de là, d'autant que Steve Ramon, le nouveau champion du monde, met la pression maintenant sur Mark De Ruver. Allez, toujours Strybos devant Steve Ramon et en 3e position Mark De Ruver. C'est le Grand Prix qui est en train de se jouer. Alors on va avoir un petit mot de Michael Pichon en direct peut-être du Kenny Festival, mais on vit vraiment une course très intéressante en ce moment. Allô, nous sommes donc en direct. Oui, oui, allô. Allô Jean-Christophe, bonjour. Bonjour. On est en direct du Kenny Festival avec Michael Pichon. Ouais, salut Pierre-Yves. Alors, nous on est en train de vivre vraiment une manche passionnante, là c'est les dernières minutes. C'est toujours Strybos en tête devant Steve Ramon et Mark De Ruver. C'est la victoire qui est en train de se jouer pour le Grand Prix. Alors, comment va Michael Pichon pour l'une de ses dernières courses en motocross? Eh bien, je vais vous le passer parce que c'est son jubilé à Michael Pichon. Il a passé un week-end d'enfer et il va vous parler tout de suite. Salut Michael. Allô? Salut Michael, comment ça va? Ouais, salut Jean-Christophe, ça va bien, ouais. On se régale. Vous vous régalez, donc dernière course pour toi en motocross au Kenny? Ouais, l'une des dernières. C'est clair que professionnellement, disons que ça sera sûrement la dernière où je m'engage vraiment à 100%. Bon, aujourd'hui, je m'engage pas à 100%, mais je me fais plaisir avec tous les fans et présents et tout est réuni pour vraiment passer un super week-end. Et puis là, on se prépare pour la course relais avec la presse, avec les quads, donc on va encore s'amuser pendant un petit quart d'heure. Bah écoute, si tu voyais le Grand Prix de l'Europe, je pense que tu serais content aussi parce que Strybos a gagné la 2e manche. Il est en train de faire un festival dans la seconde. Il y a une très belle bagarre avec Ramon et De Ruver et Kevin semble bien parti pour signer le doublé. Ouais, c'est vrai que je suis pas surpris parce que bon, évidemment, l'Europe c'est un circuit pour les pilotes belges et donc Kevin a toujours bien roulé là-bas et ça, je suis content pour lui. Puis je suis content pour le team Suzuki parce que le mécanicien qui est aux côtés de Steve Ramon, c'était mon ancien mécano et je suis content pour eux qu'ils aient récupéré ce titre, même si c'est vrai que Steve n'a pas forcément fait la saison qu'on espérait de lui et copine ça a eu pas trop de chance, mais bon en attendant moi je suis content pour le team Suzuki. Steve Ramon il est en train de faire une 2e manche exceptionnelle car il vient d'attaquer Strybos pour il a dit, il a terminé 2e tout à l'heure, il est encore second mais sur les talons de Strybos, c'est intéressant.
Du côté du Kenny, c'est que Gauthier Paulin est devenu champion d'Europe. Je ne sais pas si vous êtes au courant là-bas. Il a gagné les deux manches et il est devenu champion d'Europe devant Philippe Hertz. Ah bah c'est génial, ouais. On avait entendu parler de la première manche où il avait gagné, justement qu'il était plus qu'à 4 points de Philippe Hertz, donc félicitations à lui et puis à Jackie aussi parce que je sais que Jackie travaille avec lui et à mon avis il est évident que sa progression est passée à travers tout le boulot qu'il a pu faire avec Jackie Vimon et donc c'est très bien, c'est encore un pilote qui parmi tous les pilotes français qui ira certainement très très loin. Ok, merci beaucoup Mickaël pour ton intervention. On t'accueillera avec plaisir si tu veux venir commenter le motocross des nations avec nous par exemple. Ça pourrait être sympa si ton calendrier te le permet. D'accord, normalement j'ai rien ce week-end là mais bon, voilà, on n'a rien parce qu'il y a des courses qui se greffent comme ça de temps en temps écoute, pour le plaisir. Donc, tu sais que t'es le bienvenu. Ok, merci. Allez, à bientôt. Allez, à bientôt. Salut. Ciao, ciao. Bye. Allez, on revient à cette bagarre, car elle est splendide, Anthony. On pensait que cette dernière manche n'aurait pas forcément beaucoup de relief. On se régale, on a vu que les changements de leader étaient très importants. Strybos, Ramon, De Rover avec une trajectoire complètement magique, là, assez étonnante. Et c'est à nouveau Strybos qui vient de reprendre le meilleur sur Ramon. Qui va gagner ce Grand Prix? C'est difficile à dire, même si Strybos vient sur cette image de reprendre le leadership. Ah ouais, superbe passe d'armes entre les deux officiels Suzuki. Ce beau dépassement de Kevin Strybos à l'intérieur. Steve Ramon, Strybos avec encore Mark De Rover en embuscade. Sur le papier, ça devrait jouer quand même entre les deux officiels Suzuki. Mark De Rover, on le sait, il n'a pas fait grand chose cette saison. Physiquement, il est loin d'être au top, mais il est tellement à l'aise dans ce genre de conditions qu'il reste en course, il reste encore 10 minutes de tour, il peut se passer beaucoup de choses. Regardez les trois pilotes qui se tiennent encore dans un mouchoir. Et on l'a vu tout à l'heure, ça a une trajectoire vraiment très intéressante de Mark De Rover sur un saut qui devient de plus en plus dangereux. Donc trois pilotes capables de s'imposer. Petit avantage maintenant à Kevin Strybos qui reste quand même sur pas mal de victoires en cette fin de saison, qui vient de récupérer la première place. Mais Steve Ramon n'a pas dit son dernier mot, il veut terminer sur un succès. Ouais. Vraiment belle débauche d'énergie du côté de Steve Ramon. Belle réaction d'orgueil du nouveau champion du monde. Allez, un petit mail de Karine Vanni, la sœur de Julien qui suit tous les Grands Prix et qui nous donne des nouvelles de son frère qui sera bientôt de retour pour le championnat SX Tour. Donc on suivra les performances de Julien avec plaisir, qui avait réussi un Grand Prix de Bulgarie exceptionnel. On espère le retrouver aux avant-postes l'année prochaine, toujours en MX1 chez HDI. Les 9 dernières minutes de ce Grand Prix, plus de tours. Strybos, Ramon, Mark De Rover. Steve Ramon qui va tenter maintenant de revenir en contact de Kevin Strybos, qui a pris quelques mètres d'avance, c'est pas grand chose, mais il faut quand même se méfier. Est-ce que Kevin Strybos essaye de porter le coup de grâce à 10 minutes et 2 tours de l'arrivée de cette manche? Et puis il faut suivre également la performance de De Dyker qui vient de se faire doubler par Mackenzie. De Dyker qui peut espérer aller chercher la 5e place. Il avait 16 points de retard sur Philippe Hertz qui a abandonné. Il peut encore aller chercher cette 5e place au championnat, Ken De Dyker, mais pour cela il faudrait regagner une place car pour l'instant il est 5e, ça ne sera pas suffisant. Kevin Strybos qui est en train d'en mettre un coup, c'est une certitude maintenant. Et puis derrière, Ramon qui semble un petit peu moins bien, dépassé ici par la trajectoire magique de Mark De Rover sur le camel. Oh, elle est assez énorme quand même cette trajectoire. Il a mis 3 mètres d'un coup à Steve Ramon, en allant chercher cette trace. La spéciale De Rover. Et puis De Rover, il doit sentir la menace Strybos se poser. Lui aussi, il peut encore remporter ce Grand Prix. Ouais, il faut repasser en tête, il faut aller chercher la victoire de manche. Ouais, dans tous les cas, même si Strybos terminait second, c'est lui qui remporterait ce Grand Prix. 3e en première manche, Mark De Rover, avec une victoire dans la seconde manche. C'est moins bien que 1 et 2 pour Strybos. Exactement. Ouais. Vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord, Jean-Christophe, mais c'est bien ça. Et en tout cas, Mark De Rover, il aimerait bien terminer cette saison sur une victoire. Et du très bon Billy Mackenzie, 5e tout à l'heure, 4e actuellement. Il va lui aussi terminer sur une bonne note, le pilote Kawasaki. Ouais, Billy Mackenzie, qui se fait une petite frayeur là. Ah, ça devient vraiment très très piégeux cette fin de course. Le circuit qui est totalement détruit. Un circuit qui avait accueilli le motocross des nations il y a quelques années. Et souvenez-vous, les Français étaient montés sur le podium avec une équipe composée d'Antoine Méo, Sébastien Pourcel et Mickaël Pichon qui était en ligne tout à l'heure. Ça nous a fait plaisir d'avoir des nouvelles de Mickaël en direct du Kenny Festival. Alors peut-être un petit mot des stands.
Une nouvelle erreur de Billy Mackenzie. Martin, with the space, Mackenzie could have been top 3 easily, but what happened at the start? Alors qu'est-ce qui s'est passé au départ avec Billy Mackenzie? Il a commis une faute dans le deuxième virage. Mais il a encore une chance d'aller chercher le podium, car en ce moment il est vraiment très rapide. Le podium de manche peut-être pour Billy Mac. Allez, pourquoi pas s'il venait se mêler à la lutte avec De Rover, avec Ramon. Allez, Strybos, Marc De Rover et maintenant Steve Ramon qui semble avoir lâché prise. Allez, Marc De Rover, troisième tout à l'heure, deuxième en ce moment, qui terminerait pour le moment deuxième de ce Grand Prix. Steve Ramon en un tour qui a complètement craqué. Allez, les 6 dernières minutes. Marc De Rover à l'attaque. Oh, attention à Marc De Rover, qui va monter peut-être sur son premier podium de la saison. Allez, ceux qui diront en difficulté. La mauvaise nouvelle, c'est l'abandon de Sébastien Pourcel. Et Marc De Rover, il attaque, hein, mais devant, une nouvelle fois, Kevin Strybos, c'est impressionnant. Tout à l'heure, on le sentait un peu moins bien, il a rétrogradé en 4e position. Il semblait lâcher prise et puis d'un seul coup, il s'est bien repris pour déborder un à un tous ses adversaires. Et maintenant, il a une poignée de secondes d'avance sur Marc De Rover. Et le pilote Yamaha va tout tenter jusqu'au bout. Et le voici Marc De Rover, et comme on voit sur ces images, il n'a pas encore relâché la pression. Il est full gaz sur la YAM officielle. Au bout, il y a peut-être la victoire de manche, même si ça semble de plus en plus compliqué. Et les pilotes obligés de changer de trajectoire maintenant, de recouper les traces pour éviter tous les pièges de ce circuit. Voilà, Kevin Strybos, on aperçoit Marc De Rover là-bas qui fait le forcing. Et puis dans les points, toujours Pierre-Alexandre Renet, il est 14e actuellement, le pilote français. 5 secondes d'écart entre Kevin Strybos et Marc De Rover à 4 minutes de la fin, plus de tours. Et De Rover plus rapide dans le deuxième tour, qui a repris une seconde, mais c'est vrai qu'une seconde pleine sur un circuit comme l'Europe, ça ne veut pas dire grand-chose. Surtout quand le pilote devant vous est un autre spécialiste du sable, dans la personne de Kevin Strybos. Mais bon, regardez, c'est quand même important cette seconde, ça lui permet d'y croire encore à Marc De Rover. Ça fait une bonne motivation, il a un lièvre devant lui. Ce lièvre, c'est Kevin Strybos. Et puis Strybos, on le voit, hein, comme tout le monde, il commence un petit peu à galérer dans cette fin de manche. Il y a moins de vitesse, c'est de plus en plus compliqué de trouver les bonnes trajectoires. Et regardez, De Rover derrière semble en ce moment avoir plus de vitesse et surtout de meilleures traces. Ouais, ça revient, il est en train de fondre sur Kevin Strybos. Un Marc De Rover, regardez, en l'espace d'un demi-tour, il a fondu sur sa proie. Elle est loin d'être finie cette manche. Allez, au nouveau rebondissement peut-être avec Marc De Rover à la poursuite de sa première victoire de manche. Il va attaquer Marc De Rover, peut-être tout à l'heure la trajectoire, la spéciale. La spéciale du pilote Yamaha qui devrait passer tout de suite. La petit coup d'œil de Strybos. Il va chercher l'extérieur sur la 450 officielle à Yamaha. Il a des meilleures trajectoires, Marc De Rover, c'est sûr. Et il va passer ici dans cette portion technique et puis pas beaucoup de résistance de la part de Kevin Strybos. Allez, maintenant, il faut tenir quand même le choc. Strybos remporterait toujours le Grand Prix. Mais regardez. Le freinage de Kevin Strybos qui vient pousser légèrement Marc De Rover à la faute. Attention, ça recoupe les traces dans tous les sens. Allez. Et Strybos qui va faire le freinage. Belle réplique du pilote Suzuki que l'on voyait presque baisser les bras. Mais c'était
pour mieux répliquer quelques mètres plus tard. Et Anthony, vraiment une dernière manche à l'image de cette saison MX1, pleine de bagarres. On s'est régalé tout au long de la saison. Alors certes, on regrette la blessure de Coppins, mais les manches ont été exceptionnelles avec de nombreux pilotes capables de s'imposer. Et une nouvelle fois, regardez le travail de De Rovere, de Strybos. C'est les 2 dernières minutes plus de tours. Et Marc De Rovere qui se verrait bien quitter le Team Yamaha avec pourquoi pas une victoire de manche, sa première de la saison, son premier podium également. Et regardez Jean-Christophe, on va bientôt arriver à votre trajectoire fétiche et la trajectoire magique de Marc De Rovere. Mais on a vu tout à l'heure que Strybos il le sautait, hein, le camel, donc pas beaucoup de perte de temps pour lui. Mais elle est quand même pas mal cette trajectoire de De Rovere et surtout beaucoup moins risquée. Strybos qui doit être le seul pilote à encore sauter quand même le camel. Hein. Et ça lui permet de rester devant Marc De Rovere parce que tout à l'heure, Steve Ramon pour sa part a pris 10 mètres en un saut. Strybos qui a repris un petit peu ses aises. Là, il a repris quelques mètres, il a senti la menace Marc De Rovere. Il y a eu du changement derrière Anthony avec Billy Mackenzie qui est parti à la faute. Pierre-Alexandre Ney, lui, abandonne malheureusement. Et la chute de Billy Mackenzie, elle fait les affaires de Ken De Dyker qui vient de passer en 4e position. Une place qui va lui permettre de terminer 5e de championnat du monde. En débordant au finish David Philippers avec quelques petits points d'avance. On voit les projections. Hein. Marc De Rovere qui vient de se faire repeindre par la Suzuki de Kevin Strybos. Et vraiment, Strybos qui fait une course exceptionnelle. Hein. Il était devant, il a un peu lâché prise, il est revenu, il a pris les choses en main. Marc De Rovere vient de lui mettre la pression de s'emparer du leadership. Et à nouveau, il trouve des ressources pour s'emparer de la tête. Il reste encore 3 tours. Les 3 derniers tours de cette saison MX1. Strybos pour un doublé peut-être, ou alors Marc De Rovere pour sa première victoire de manche cette saison. Ouais, et puis surtout, ce qui impressionne chez Kevin Strybos, c'est sa régularité dans cette manche. Regardez, pourtant les sauts deviennent de plus en plus difficiles, mais Strybos, il saute encore tout. Il est quasiment aussi rapide qu'en début de manche. À aucun moment il a été en sur-régime ni en sous-régime. Hormis peut-être un tour ou deux où il a perdu quelques places, mais il ne s'est pas affolé. Il tient son rythme et il gère parfaitement cette manche. Et maintenant, clairement, hein, ça semble bien parti pour lui. Regardez, à l'entame des 2 derniers tours, on le voit un peu plus à l'attaque. Il va assommer Marc De Rovere. Manuel Prime qui avait chuté tout à l'heure, quand même violemment, qui est revenu chercher la 5e place, 6e tout à l'heure. Dernière course de haut niveau pour le futur coéquipier de Tanel Leok chez Kawasaki. Belle course hein, pour ce jeune pilote belge au guidon de l'ATM. Ça prouve aussi que la moto est performante, cette 450. Derrière on aperçoit Billy Mackenzie après sa petite faute qui repart à l'attaque. Billy Mackenzie qui revient très fort hein, quand même sur la 5e place de Manuel Prime. Le freinage à l'intérieur de Billy Mackenzie. Oh, il est chaud bouillant, Billy Mackenzie. Et Manuel Prime il n'a pas compris ce qui venait de lui arriver. Billy Mackenzie il n'a pas fait dans le détail. Il n'avait pas envie de manger de sable dans ces 2 derniers tours. Il était pourtant très très loin. Regardez cette accélération, ce freinage. Il arrive 2 fois plus vite pour le virage. Ouais, Manuel Prime il ne comprend pas trop. Il vient de regarder. La fusée verte, Billy Mackenzie qui cédera son guidon l'année prochaine. Alors que regardez, Marc De Rovere est revenu une nouvelle fois. Petite giclée de sable pour la route. Il aime ça, manger du sable Marc De Rovere, pas de souci. Quelle il fin de adore course. ces Allez. conditions. Et elle est pas terminée cette manche. Le saut énorme de Marc De Rovere, revenu au contact de Strybos. Peut-être à l'entame des 2 derniers tours. Petit coup d'œil de Strybos. C'est la trajectoire à l'extérieur là-bas. On relance. Trajectoire différente. Tout à l'heure, elle avait permis à Marc De Rovere de prendre le meilleur. Regardez peut-être encore ici les 2 pilotes au coude à coude. Non, petite erreur du pilote Yamaha. Allez, ce serait bien de revenir quand même. Ah, j'aimerais bien voir la victoire de De Rovere quand même, ce serait sympa. Oui, surtout que ça n'empêcherait pas Strybos de s'imposer dans ce Grand Prix. Ah, il la mérite De Rovere. Les 2 derniers tours maintenant. De Rovere qui a l'air de prendre son temps, qui s'affole pas. Ouais, mais De Rovere, de toute façon, il n'a pas grand-chose à perdre dans le championnat. Ah, ça c'est sûr. Là par contre, s'il est débarrassé de toute pression. S'il y en a un qui n'a pas de pression sur les épaules, c'est lui. Ça c'est sûr. Et c'est pour ça peut-être qu'il arrive à se lâcher comme ça. Car Marc De Rovere, il est 16e du provisoire, donc c'est sûr que c'est une saison décevante. L'attaque de Rovere.
Allez, Marc de Rover encouragé par tout le public de Lyon. Regardez comme ça bouge. Hein. Sur les bords de la piste, il y a pas mal de monde. Et Strybos, il résiste. Hein. Il veut se doubler, il veut terminer cette saison en beauté. Assurer maintenant de terminer deuxième de ce championnat du monde derrière son coéquipier Steve Ramon. Regardez Strybos comme il est malin. Eh ouais. Pas de prise de risque, hein. C'est les derniers tours, on l'a vu sauter le camel tout au long de la manche, mais il l'avait repéré cette petite trajectoire, cette trajectoire magique Ouais, alors c'est vrai prise par Marc de Rover depuis le début de la manche. c'est une trajectoire quand même qui passe derrière les piquets. Hein. C'était déjà le cas la semaine dernière au Grand Prix d'Angleterre. Bon, il n'y a pas de réclamation qui est... Bon, a été posée. surtout dans le sable, on le voit, les piquets, regardez, ils sont recouverts de sable, donc pas de souci. Et à nouveau Strybos qui semble avoir repris un petit peu d'avance. C'est un vrai yo-yo que nous offre Marc de Rover et Kevin Strybos. Un de Rover qui va perdre beaucoup de temps derrière un attardé. Avec ça, dans les derniers tours, ça fait jamais de bien. Il reste là. Il est quand même toujours Il a présent. faim, Marc de Rover. Il veut une victoire cette saison. Allez, là il est à nouveau prêt. Là il a une belle trajectoire. Il se rapproche à chaque fois de Kevin Strybos. Ouais, puis physiquement, il a l'air bien hein, parce que il attaque. Il a à nouveau commis une toute petite erreur là. C'est dommage. Ça risque quand même d'être compliqué, hein, car Strybos est très solide. Non seulement il faut revenir maintenant au contact de Strybos, mais en plus trouver l'ouverture derrière. C'est vrai que ça fait quand même deux facteurs importants pour remporter cette deuxième manche. Puis Strybos, hein, on le voit, il n'est pas plus inquiet que ça. Pas d'erreur hein, pour le pilote Suzuki. Extrêmement intelligent dans cette manche. Allez, dernier tour. Et un vainqueur toujours indécis, même si ça semble bien parti pour le pilote Suzuki qui dispose d'une bonne marge de manœuvre. Mais on l'a vu, hein, l'écart peut fondre d'un instant à l'autre. Regardez la vitesse de passage dans ce virage de Marc de Rover, c'est assez hallucinant quand même. Regardez, Marc de Rover en deux virages presque, il a comblé son retard. C'est incroyable. Allez. Il est un peu plus à la limite, c'est ce qui lui... Oh, il est là, ça y est, il est ouais. revenu. Ah mais il est là, mais c'est sûr, mais le problème c'est qu'il prend énormément de risques. Donc à chaque fois il commet une petite erreur, il faut attaquer sans toutefois aller au-delà de la limite. Et c'est ce qu'il n'arrive pas à faire pour le moment parce que clairement il est plus rapide, mais d'un autre côté un Strybos il est un peu moins à la limite, il doit rouler à 80-90% dans cette fin de manche. Il est capable lui aussi à mon avis d'en remettre un tout petit coup s'il le faut pour s'imposer dans cette seconde manche. Mais regardez le pilote Yam, il y croit à cette victoire. De Rover qui n'a terminé qui a marqué des points dans deux manches que 4 fois cette saison quand même. Hein. Peut-être la 5e fois aujourd'hui. Ah, c'est une forme de régularité aussi. Hein. C'est sûr. Mais bon, allez, il est là. Il est là, Marc de Rover, petite erreur de Strybos qui vient de se planter. L'attaque de Rover, le changement de leader dans le dernier tour. Allez, Marc de Rover peut-être pour sa première victoire de manche. Petit coup sur la tête de Kevin Strybos à l'instant même. Mais avec de Rover, tout est possible jusqu'au dernier virage. Il peut même encore se passer des choses derrière le drapeau à damier. Donc à suivre ce dernier tour de la saison exceptionnelle avec un Marc de Rover totalement retrouvé à domicile. Ah, ce qui est clair, c'est que s'il vient s'imposer après le drapeau à damier, ce soir il va se passer des choses aussi pour Marc de Rover qui aime bien faire la fête. Mais c'est vraiment fort hein, ce qu'il réalise Marc de Rover, vraiment physiquement, la performance qu'il est en train d'aligner. Revenir chercher comme ça Kevin Strybos dans le dernier tour. Là, ça va être bon. Hein. Ouais, mais attention, il y a encore ce passage. Tout va se jouer ici. C'est la dernière difficulté à bien aborder pour Marc de Rover. Allez, petit coup de gaz. Là, ça passe. Ça passe encore. Ah non, c'est bon, il va aller la chercher sa victoire de manche. Ça va être bon ouais, pour Marc de Rover, d'autant que Strybos, regardez, il a s'est loupé. Voilà. C'est terminé. Et ouais, il le sait, Marc de Rover. C'était la dernière difficulté à bien aborder. Et il va offrir au team Yamaha Rinaldi une petite consolation de soleil. Hein, car c'est clair, on pensait décrocher le titre mondial. Et regardez, les supporters foutent joie. Hein, Marc de Rover qui termine en beauté. Allez, on n'attend pas. Ouais, ça reflète quand même assez bien le personnage. Il termine sur une victoire. Ah ouais, c'est beau, hein. Vraiment super course de Rover qui était aux avant-postes du premier au dernier tour et qui s'est bagarré avec Ramon, avec Strybos, qui avait quand même du rythme du début jusqu'à la fin sur un circuit vraiment dans un état délabré. Bravo à Marc de Rover, super belle course. Hein. Il n'y a rien à dire, on a presque l'impression qu'il est champion du monde lui aussi. Et puis il gagne quand même devant son public, ça fait toujours plaisir. J'ai hâte de voir les écarts quand même, ça risque d'être assez important. Deuxième du Grand Prix donc.
49 secondes, hein, Steve Ramon. Qui a complètement craqué dans cette Et manche. tout le monde a l'air très content pour Marc de Rover. On a vu le cuistot de l'équipe Paolo Martin qui est venu, Lorenzo, qui est venu saluer Marc de Rover. Tout le monde est content finalement, sauf peut-être Sébastien Pourcel et Joshua Coppins. Coppins qui laisse donc le titre mondial à Steve Ramon. Et puis Sébastien Pourcel qui ne terminera pas sur le podium de ce championnat du monde. Steve Ramon, le voilà, donc il n'a pas réussi quand même à relever son challenge. Il est champion du monde sans avoir gagné 2 grands prix. De l'autre côté, il vaut mieux être champion du monde sans avoir gagné le grand prix qu'être comme Joshua Coppins sans avoir gagné 5-6 et... c'est sûr. L'important, c'est le classement final. C'est le classement final. Et puis un podium de spécialistes hein, quand même. Un podium de spécialistes, Ramon, Strybos et Marc de Rover. Steve Ramon, hein, une nouvelle fois sur le podium quand même. Il n'a pas gagné beaucoup de grands prix, mais au niveau des podiums, il ne doit pas être mal. Hein, Steve Ramon, voici donc le résultat final de cette seconde manche. La belle victoire de Rover devant Strybos, Ramon, De Dyker, Mackenzie, Prime, Tanel, Lehoc. Max Nagel qui a mené quelques mètres après le départ de cette seconde manche termine finalement 9e devant Mike Brown. Ouais, Steve Ramon qui vient de monter donc sur son 6e podium de la saison. 6 podiums pour le champion du monde. 2 victoires de manche mais aucun grand prix à son actif. Le classement du grand prix, Strybos 47 points qui l'emporte devant De Rover, Ramon, De Dyker, Mackenzie, Prime, Nagel, Vandal. Edgar Lehoc est 9e. Ouais. James Noble pour le top 10. Et De Dyker qui termine donc 5e hein, au finish. 5e place finale. Il déborde David Philipperts. On aura la confirmation de tout ça tout à l'heure avec le classement officiel. Et voici le classement officiel. Ramon, donc champion du monde avec 508 points. La 2e place pour Strybos devant Coppins, Sébastien Pourcel et effectivement Ken De Dyker pour 2 petits points qui intègrent le top 5 aux dépens de David Philipperts. Ouais, et puis regardez Billy Mackenzie qui gagne aussi du terrain, qui déborde Jonathan Bargan. Bargan qui termine finalement 10e. Il était 7e en arrivant ici. Ouais, Grand Prix blanc. Quand on parle de pilote irrégulier, c'est pas mal non plus hein, tout au long de la saison. Capable vraiment du meilleur comme du pire. Grand Prix blanc donc pour le pilote espagnol. Et pourtant normalement très rapide dans ce type de conditions. Le classement des constructeurs, c'est Suzuki qui est donc champion du monde en catégorie MX1 devant Yamaha, Kawasaki, KTM, Honda, TM. Aprilia 7e avec 50 points. Et on attend le tout dernier podium avant le grand rendez-vous du motocross des nations. On revoit cette manche de folie, la dernière de la saison, avec un super départ une nouvelle fois de Max Nagel. Rapidement les pilotes Suzuki en tête. La chute de Philipperts hein, dans les tout premiers tours pour celle derrière qui le percute. Et puis Marc de Rover qui va commencer son festival. Steve Ramon qui avait qu'une envie, s'imposer dans cette manche pour remporter son premier Grand Prix de la saison. Il va animer le début de course. 3 hommes hein, vont dominer. Strybos, Ramon et Marc de Rover. Et puis on assiste ensuite à une superbe passe d'armes entre les deux officiels Suzuki. Steve Ramon qui donne tout ce qu'il peut pour tenter de remporter cette seconde manche et par la même occasion le Grand Prix, mais finalement Steve Ramon qui va fatiguer et laisser Marc de Rover et cette trajectoire magique à côté du piquet se battre seul avec Kevin Strybos pour la victoire de manche. Et puis dans le dernier tour, le pilote Yamaha qui trouve l'ouverture et qui remporte donc cette seconde manche. Ce ne sera pas suffisant pour remporter le Grand Prix qui revient donc à Kevin Strybos. Mais belle dernière manche de Marc de Rover. Strybos qui remporte son 4e Grand Prix de la saison. 5 succès pour Josh Coppins. Voici donc le nouveau champion du monde qui va prendre place sur la 3e marche du podium pour ce dernier rendez-vous de l'année. C'est plus qu'il n'en faut
pour décrocher sa seconde couronne mondiale. La première c'était en MX2, la seconde c'est en MX1. Voici l'homme du jour avec Mark Driver qui remporte la seconde manche à domicile. Sa première en MX1, premier podium de la saison. Et puis Straibos qui s'impose, qui termine sur un succès. Kevin Straibos donc, qui aura remporté 7 manches cette année. 5 victoires en Grand Prix. Non, 4 victoires en Grand Prix, pardon. Une au Portugal, une à Loket, l'Irlande et puis celle-ci aux Pays-Bas pour conclure sa saison. Et malgré tout, ses copines, qui a les meilleures statistiques avec 9 podiums, 5 victoires, 9 victoires de manche, le plus de tours en tête. Et puis le champion du monde des pôles position, c'est Tanel Lehoc cette année avec 5 pôles. Et comme prévu à l'Europe, un podium de spécialiste, Anthony. C'est pas vraiment une surprise, on pouvait s'en douter en arrivant ici à l'Europe. Eric Gebours. Coup double quand même pour le team Suzuki. Aujourd'hui, victoire de Straibos, titre pour Steve Ramon. Allez, le voici ce podium, les deux sous-officiels et la Yamaha de Mark Rover. Et le public qui est resté. Alors on reconnaît désormais tous les deux champions du monde, Keroli Ramon. On connaît le champion d'Europe, le français Gauthier Paulin. Et on espère qu'il y aura un autre français champion du monde la semaine prochaine, puisque du côté du MX3, il reste encore une course. La deuxième manche de Roggenburg a lieu en ce moment. Yves de Maria a remporté la première, et puis la semaine prochaine, c'est la finale sur le circuit italien de Faenza, qui avait déjà accueilli le Grand Prix MX1 et MX2, qui avait souri aux pilotes français, puisque, rappelez-vous, les deux frères Pourcel avaient signé le doublé. Et puis, tout comme en MX2, les deux premiers sont là. Le troisième absent, Christophe Pourcel, absent du podium final et MX2. Et puis le malheureux Josh Coppins, absent du podium final en MX1. C'est vraiment une saison très intéressante, Anthony,
Autant en MX2, c'est vrai que Cairoli a largement dominé les débats. On a assisté à l'émergence de quelques jeunes pilotes. Autant en MX1, on a vraiment suivi de très beaux Grands Prix avec des bagarres parfois à 6-7 pilotes. Bah, c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on attendait. En fait, on s'attendait à beaucoup de bagarres en MX2 entre Pourcel, Cairoli, voire Tyler Rattray. Et puis en MX1, on se disait, on voyait mal qui pouvait empêcher Joshua Coppins de s'imposer. C'était un petit peu ce qui s'est passé en début de saison, mais c'est vrai que très vite ça a tourné. Et puis en MX1, on avait quasiment 10 pilotes à chaque fois capables de monter sur le podium. Donc on a vraiment eu de très très belles bagarres dans cette catégorie. Et puis ça semble tout aussi ouvert pour l'année prochaine avec pas mal de changements, pas mal de transferts, on le sait, pour 2008. Donc ça va être vraiment, on a tous hâte d'être déjà en 2008 alors que cette saison en 2007 est à peine bouclée. Ouais, une saison 2007 qui a encore de beaux rendez-vous à venir. Le motocross des nations bien sûr. Et puis regardez la championne du monde, hein, Catherine Prume. Sans oublier au mois de novembre le Supercross de Bercy. On en a déjà pas mal parlé avec les adieux de Ricky Carmichael en France à Paris. Sa dernière course en Supercross. Andrew Short sera là. Tout comme Grant Langston. Un plateau vraiment exceptionnel. Sans oublier la présence du SX Tour. Les 85 cm3. On va se régaler. Encore vraiment de beaux moments à vivre d'ici la fin de cette saison. Et on attend maintenant la réaction des trois hommes de ce podium. On a hâte de retrouver notamment celle d'un Mark de Rover forcément très satisfait. Kevin, what a fantastic race, but unfortunately, Alors Mark did Kevin, a quelle last course lap maneuver fantastique. on you. Malheureusement, de It Rover didn't vous a work passé well dans for le you. tout dernier tour. No, it was really tough today. C'était très dur aujourd'hui. It was really hard, C'était and I pushed hard in the beginning, but pas facile. J'ai attaqué fort au début. I let Mark pass in the last lap because Dans les it was derniers tours, Mark était vraiment très très rapide. But I won, so I'm Mais happy le with principal, c'était de gagner quand même ce Grand Prix. Steve, you've been very lucky this season. You never injured, you never crashed. Alors Steve, vous n'avez quasiment jamais chuté, aucune blessure cette saison, vous êtes le nouveau Yeah, champion. of course, it was a good season, but C'était une belle saison. I'm a little bit disappointed that I don't have a GP win, but of Je suis un course, peu déçu de ne pas avoir remporté le moindre Grand Prix, mais bon. And, finally, after hard working and training, Après beaucoup d'entraînement, de travail, je suis très heureux de ce titre. Merci à tous les gens qui sont derrière moi, mes fans, l'équipe, le team. Voici donc le nouveau champion du monde. Il avait pris la plaque rouge de leader la semaine dernière en Grande-Bretagne. Il a su la faire fructifier aujourd'hui. C'est lui qui succède donc à Stefan Everts au palmarès du championnat du monde MX1. Voilà donc pour ce dernier Grand Prix de la saison. On vous donne rendez-vous pour le motocross le 23 septembre. Rendez-vous en direct de Butts Creek à 19h pour la première manche du motocross des nations. 20h30 la deuxième, 22h la troisième. 3 courses en direct pour savoir qui l'emportera et succédera peut-être aux États-Unis. C'est terminé pour aujourd'hui. À très bientôt Anthony. Et puis